Bonjour Bruno Marchal. Alors, Bruno Marchal, c'est toujours l'équitation éthologique, c'est toujours vos conseils par vidéo. Et je réponds à vos questions, vous partagez ces vidéos. Et bien sûr, si vous avez des choses particulières, ça va se passer par Skype, par téléphone et en présentiel bien sûr, puisque mon métier c'est de vous coacher quand vous avez une difficulté de cavalier ou votre cheval a un problème de comportement. Voilà, c'est une partie de mon métier. Alors aujourd'hui on va parler de la durée du travail avec son cheval, et donc on y va. On lance le générique et puis on parle de ça. Alors, la notion de durée, alors c'est plein de choses, D'abord, la durée, on va commencer par la durée d'une séance de travail avec un cheval. Eh bien, elle est variable, et oui, vous avez tout compris. Alors là, au niveau économique, on n'est pas très bon, mais on ne peut pas faire autrement. Vous savez que la loi française, c'est la loi du travail, on calcule à l'heure. On fait 35 heures par semaine, 39 heures, 32 heures, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais c'est payé à l'heure. Donc du coup, on a calqué là-dessus notre travail avec les chevaux sur l'heure. Et les chevaux ne sont pas du tout sur l'heure, eux. Des fois c'est trop long, des fois c'est trop court. Donc la difficulté, c'est souvent quand on me fait intervenir, on me dit combien ça va durer. Et bien je dis ça va durer le temps qu'il faut. Quand je vais travailler un cheval, son comportement pour embarquer dans un van, parce qu'il mordit, parce qu'il bouge à la tâche, parce que il embarque, enfin tout ce qu'on peut imaginer, eh bien je ne prends pas de rendez-vous après, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors je sais que c'est un peu difficile pour beaucoup de personnes qui travaillent les chevaux, parce que comme ils en font une activité pour gagner de l'argent, il faut un peu caler les choses. Par exemple dans les clubs hippiques, dans les clubs équestres, dans les clubs de poney, l'heure c'est l'heure, hein. C'est cours de 2 à 4, cours de 2 à 3, et puis c'est souvent là qu'on a des ennuis, parce que le cheval n'a pas tout à fait fini, mais c'est l'heure. Donc il allait presque le faire, mais comme c'est l'heure, on arrête. Et là, le cheval s'arrête sur un échec. Par exemple, on va lui demander quelque chose, une session, et il ne le fait pas, il essaye de comprendre, et puis on l'arrête, parce que c'est l'heure. Et là, le cheval croit que c'est ce qu'il faut retenir, puisqu'on l'a arrêté là-dessus. Dommage. Hein, c'est le problème de l'équitation, c'est que comme on travaille avec un cheval vivant, on ne peut pas mesurer le temps, on ne peut pas savoir. Moi, il m'est arrivé de me déplacer pour 5 minutes. Ça m'est arrivé, c'était l'an dernier je crois. Un monsieur m'appelle, il me dit voilà, je voudrais partir en randonnée, mais ça fait 3 mois qu'on n'arrive pas à faire rentrer le cheval dans le van. Et pourtant je tiens à cette randonnée, j'ai fait intervenir plusieurs professionnels, on n'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez venir? J'ai dit ok. Il me dit venez à 9 h du matin, comme ça on aura la journée pour l'embarquer, et puis dès qu'il est embarqué, je pars rejoindre mes copains pour la rando. Déjà je ne pouvais pas parce que j'avais déjà des rendez-vous, j'ai dit je viendrai à midi sur mon heure de déjeuner, mais rassurez-vous, ça va fonctionner. Donc je me suis déplacé et en 5 minutes j'ai fait rentrer le cheval dans le van. Donc la personne ne revenait pas, il est parti immédiatement, mais voilà, je me suis déplacé pour 5 minutes. Donc là je suis tombé sur une personne forcément qui a bien compris les compétences et qui a payé la séance totalement bien sûr, mais je comprends que pour la plupart des personnes qui travaillent dans ce métier-là du comportement ou de l'équitation, si on se déplace pour 5 minutes, les clients ne seraient pas contents. Alors il y a plein de personnes qui trichent entre guillemets, qui font semblant de chercher, qui cherchent et qui font passer du temps pour être rémunérés en fonction du temps. Donc les chevaux ne connaissent pas le temps, puisque le temps c'est une construction humaine avec le préfrontal. Donc eux ils ne savent pas. Souvent on a des chutes en fin de séance, ça peut arriver parce que le cheval en a assez, parce qu'il a fait beaucoup c'était trop pour lui. Donc on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer. Ce qui est important dans une séance, c'est de varier. Moi je vois beaucoup de mes confrères qui font 1 heure de travail monté. C'est presque une hérésie pour le cheval. Si on veut travailler 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, enfin ce qu'on veut, le temps qu'on veut y passer, même si la durée n'existe pas, eh bien il faut mettre un peu de liberté, un peu monter, un peu à pied. Et surtout ne pas hésiter à faire dans l'ordre liberté, pied, travail à liberté, travail à pied, travail monté, ça c'est l'ordre, mais on peut être très bien en selle et puis descendre et faire un peu de travail en liberté, et puis remonter, puis faire un peu de travail à pied en fonction du besoin.
Par exemple, si vous avez un cheval qui ne veut pas passer dans un coin de la carrière aujourd'hui, ça peut arriver, il a peur, il ne fait pas exprès, ses hormones, on va dire comme ça, eh bien on descend, on le fait passer à pied 5 fois, 10 fois, et puis on le fait passer ensuite en selle. Si aujourd'hui je commence à travailler, puis je vois qu'il a envie de se défouler, le travail c'est pas un défouloir, donc on le met en liberté, on joue avec, on récupère le leadership, une fois qu'on a récupéré le leadership, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on remonte à cheval. Hein, donc monter à cheval, c'est pas fait pour détendre, détendre un cheval. Le travail en selle, c'est ce qu'on veut lui demander, une balade, un exercice, tout ce qu'on veut, mais ça reste une coopération et un travail. Hein, c'est pas un défouloir. Et sinon, après, on fait appel à moi pour dire mon cheval embarque ou autre, parce que quand il est chaud, on le fait galoper. Donc il a associé le fait à ce qu'on soit chaud à galoper. Avec le cavalier dessus, ça peut être dangereux. Voilà, donc ça c'est des petites bêtises que l'on fait, mais faut pas en vouloir à certains professionnels qui sont, surtout ceux qui sont salariés, sont sous la loi du travail et donc doivent faire comme si le cheval aussi était un humain et qu'il travaille à l'heure. Bien. Ensuite, quand on apprend quelque chose à quelqu'un sur la durée. Alors, pour les chevaux et les humains, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne correspondance. Hein. C'est un peu le même fonctionnement. Vous savez que je fais les deux métiers, comportement humain et comportement chevaux depuis 1999, donc je commence à avoir une certaine expérience là-dessus. Donc quand on veut apprendre quelque chose à l'école ou pour son travail ou autre, il faut y revenir plusieurs fois bien sûr, mais par exemple si je veux apprendre, je sais pas, une récitation, je vais apprendre ce matin, je vais la réviser à midi et ce soir, puis demain matin, puis après-demain, puis après-demain, puis après-demain, puis une fois par semaine, puis une fois par mois, et c'est la façon de mémoriser. Donc si je ne le fais pas beaucoup de fois au début, et si je ne le fais pas ensuite régulièrement, ça ne deviendra pas une habitude. Hein. Vous voyez les autres vidéos sur Mental Coach, sur l'autre partie de cette chaîne. Mais pour les chevaux, c'est pareil. Par exemple, quand je fais monter un cheval dans le van, eh bien, alors qu'il ne voulait pas du tout monter depuis des mois ou des semaines, eh bien, je le fais monter 10 fois de suite ou 20 fois de suite. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ensuite, je demande à son propriétaire, par exemple, si c'est le matin, de le refaire le soir. Ou si c'est le soir, de le refaire le lendemain. Et puis le surlendemain, etc. Et puis de le faire régulièrement. Parce que ce qui se passe souvent, si on prend cet exemple du van, c'est que les chevaux n'ont pas l'habitude, et aujourd'hui il y a concours, aujourd'hui il y a balade, aujourd'hui il y a randonnée, et vite je veux le monter. Et moi je suis un peu stressé parce qu'il y a le concours derrière, je sais que la dernière fois j'ai eu du mal à embarquer, donc le cheval ça mon stress, et donc ça devient une catastrophe. Donc le cheval se braque, on le monte plus ou moins en force, et après il ne veut plus monter, et on doit faire appel à mes services. Alors jusqu'à maintenant j'ai toujours débloqué les situations, il n'y a aucun cheval qui est resté sans monter dans le van après mon départ, mais quand même, voilà, si on pouvait faciliter la tâche des comportementalistes, ce serait pas mal. Donc la durée, c'est, je le fais plusieurs fois de suite, ensuite je le fais très très régulièrement et rapproché, et ensuite de temps en temps, mais je continue à le faire. Hein. Par exemple pour le van, de temps en temps, je peux faire monter les chevaux une fois par mois, ne serait-ce que monter, descendre, récompenser à l'intérieur et faire descendre. Voilà, c'était ma vision de la durée du cheval, du travail du cheval. Donc voilà, en résumé, on a calqué le travail humain, le travail de la législation sur les chevaux, et c'est là qu'on a des erreurs, parce que des fois on s'arrête trop tôt, et des fois on doit persister, parce que la personne dit j'ai pris un cours pour 2 heures, ou j'ai pris une intervention pour 2 heures, et donc il faut que je les fasse. Non, ça dépend du cheval, hein, c'est très très important ça. Si le cheval fait bien tout de suite au bout de 5 minutes, peut-être il faut arrêter et changer de tout autre exercice. Ou peut-être on avait prévu 1 heure, mais il en faudra 2. Bon, c'est plutôt le sens où on s'est fait en 5 minutes avec les méthodes que j'applique, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, donc pour la culture des plus jeunes, voilà d'où vient la notion de durée de l'heure de cours. Pour les autres, pour les pros qui me suivent, voilà, posons-nous cette question et voyons comment on peut faire différemment. Moi j'ai trouvé ma solution, je ne prends jamais de rendez-vous après un autre rendez-vous. Alors je sais que financièrement c'est peut-être pas très intéressant pour les professionnels, mais il faut penser au travail avec les chevaux, c'est eux qui comptent. Voilà, c'était Bruno Marchal, donc équitation éthologique à Montpellier. Si vous avez besoin de coaching par téléphone, par Skype ou bien sûr en face à face, c'est avec plaisir, hein, vous m'appelez.
vous m'envoyez un mail. Pour des questions, pour des remarques, c'est sous la chaîne. Hein. Mettez des commentaires pour valoriser ce type de vidéo, pour que l'on discute ensemble, pour que l'on échange. Hein. Chacun a des idées, à condition que l'on donne des arguments, eh bien, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Abonnez-vous à cette chaîne et mettez des pouces bleus pour faire référencer cette vidéo. Et bien sûr, partagez pour que notre communauté bienveillante pour les chevaux et pour les cavaliers se développe de plus en plus, pour qu'on soit bienveillant entre cavaliers, hein, parce qu'il se passe des choses entre cavaliers, ceux qui sont Camargue qui n'aiment pas le CSO, ceux qui sont CSO qui n'aiment pas le dressage, etc. Non, on est bienveillants, on travaille entre êtres humains et avec les chevaux, c'est très important la bienveillance. Alors pour vous abonner, cliquez sur cette tête là ou en bas abonné et vous avez ici plein de vidéos complémentaires, c'est ma playlist, et commentez et partagez. À très bientôt, c'était Bruno Marchal.